si réseau, hein. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre ta voix. Non, moi qui est derrière toi, là, faut le babou. Si il monte dans ton direct, là, faut le babou. Il n'est pas prêt pour nous, hein. Billy, il y a Foy. Voilà. Il y a Foy. Bon, tiens, c'était ton bonsoir, comme ça fait 2 jours, là. Voilà, on se prend en inbox. Voilà, toi, tu connais, non? Attends, on se prend en inbox. Voilà. Bien, bonsoir. Tu t'es abonné sur ce compte-là? Ouais, je suis abonné. Bonsoir, les vieux. Faut vérifier si tu es abonné. Faut vérifier. Billy je me suis abonné. D'accord. Un homme qui manque de respect, comme on appelle un autre mémé, là, faut pas le faire monter, puis il va commencer à chier pour nous. Non. Nous, on était fâchés. Lui, là, il s'est fou des gens. Il a trop manqué de respect à notre vieux métier. Quel vieux métier? Comme ça. Autre fois, comme il a dénigré le président et sa femme. Ça, c'est pas normal. Et puis, tu le fais monter, il dit, faut faire descendre tout le monde. Tu fais descendre tout le monde. Lui, il est qui, lui? C'est qui ça? Même Tiesco, là. Il y a compris. Ah, faut pas laisser lui, il va venir manquer de respect à notre vieux métier. J'ai compris. Il y a l'aimerait comme ça, là, un makoto la tourni. Ok, c'était ça, quoi. Quand tu fais comme ça, tu le donnes trop de noms, quoi. Tu le donnes non. Merci beaucoup. Oh, merci. Voilà. Bonsoir. Il a commencé le live maintenant. Drissa. Bonsoir. Ouais, Drissa. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Drissa, on t'écoute. Drissa, il dit celui qui est derrière toi là, il n'y a pas qu'il monte. Il dit celui qui est derrière toi là. C'est ce là. Ouais, Drissa, vas-y. Il dit fais ce là, il n'y a pas de lui. Si ton panel là, hein. Il y a fort. Il m'énerve. Il y a fort. Voilà. Il y a fort. Il m'énerve même. Il y a fort. Ok, il a compris. Merci beaucoup. Ok, c'est qu'on a après. Yes, sir. Ok. Dans la famille, on va commencer le live maintenant et puis vous allez développer tout à l'heure. Permettez-moi de commencer le live et vous allez développer tout à l'heure là. Voilà. Vous allez monter et vous allez développer un peu. Comme on vient de commencer le live, on vient de commencer le live. Et quand moi je donne ma parole, c'est que j'ai donné ma parole. J'ai dit que j'allais prendre une semaine. Attendez d'abord. Attendez, j'ai mis la vidéo là. Attendez d'abord. Voilà la vidéo de Tiesco. La vidéo célèbre. Vidéo célèbre du siècle. Ouais, vidéo célèbre du siècle. Vidéo célèbre. Ah, vidéo célèbre du siècle. Est-ce que Tiesco n'a pas fait sorcellerie pour faire disparaître ça ici? Voilà, ça doit être quelque part ici. Voilà, c'est là. La vidéo du siècle est là. Pas Tiesco il est fort, il peut aller voir quelqu'un pour faire disparaître ça ici. Pas aller voir un marabout. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur, on va commencer le live. Voilà, on va commencer le live Showtime. On va commencer le live Showtime. On va commencer le live. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Famille, permettez-moi de recycler ma gorge. Voilà. Permettez-moi de recycler ma gorge. Tiesco, laisse. Je vais faire une semaine sur toi d'abord. Après les une semaine, là on pourra essayer de voir un peu laisser. Mais j'ai promis. Et la promesse, c'est une dette chez moi. Ouais, quand moi je promets quelque chose, tant que je ne fais pas là, c'est pas bon. Ouais, un peu non. Voilà, je suis connu comme ça. Il doit forcément faire ça. Il doit forcément faire. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Vous allez écouter encore. Famille, écoutez, si est-ce que le résultat,
Chacun n'a qu'à faire ce qu'il a dit à propos des pardons. Écoutez, les échoués. On les fait sa femme blanche, celle-là, sa femme là, c'était une boniche d'Oufoué. T'es sûr que si toi tu te mets en face de Ado là, tu peux lui dire ce que tu as dit. Sa mère comme matin me dit toi, lui il est Dieu ou bien. Lui il est Dieu, puis on va lui dire ce qu'on pense. Lui il compte sur quoi? C'est sur les armes lui compte. Si Ado a pistolet, puis moi pistolet, puis on est face à face, il y a lui dit ce qu'il pense. Et puis le premier qui dégaine, le premier tcha, lui il est qui? Il s'appelle l'être humain, sa mère quoi encore. Faut pas me pousser à lui manquer de respect. Il était à la base. Merci. Merci pour la capella. Merci pour la capella. Avant de rentrer en matière, Tiesco, on va prier sur ton âme. On va prier sur ton âme d'abord. Voilà. Et moi, quand je prie sur l'âme de quelqu'un, parce que c'est ce que ça donne d'abord. Entrer en matière. C'est bon. Famille. Gloire à Dieu. On a eu Tiesco le sultan ici, qui est monté, qui a eu des propos. C'est que nous expliquons pourquoi lui a décidé de faire certaines choses. Est-ce que vous voyez un peu? On dit il s'est excusé. Il s'est excusé. Oui, moi mais je sais qu'il s'est excusé. Moi mais je sais ça. Voilà. Mais je le dis et je le répète. Famille. Moi, Mika, quand je donne ma parole, c'est que la parole est déjà partie. C'est comme l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Papa Ado, c'est comme ça. Celui qui s'attaque à Papa Alassane Ouattara me verra, moi, sur son chemin. Tu peux développer ton pays. Il n'y a pas de problème. Je respecte. Moi, mais je vais t'aider à développer ton pays. Si je peux contribuer, je vais contribuer à développer toi ton pays. Par ma voix, je vais le faire. Te soutenir, je vais le faire. S'il y a quelque chose dans ma poche, je vais le faire. Tu vois un peu? Voilà. Mais, le problème ici, c'est quoi? Je ne vois pas assez de cœur. Vous ne tapotez pas. Je veux voir assez de tapotage. Je veux voir assez de tapotage. Ayake Juna Juna, Ayake Juna 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 Ko. Ayake Juna Juna Ko, Juna Juna Ko, Juna Juna Ko. Ayake Juna Juna Ko. Vite, vite. Ayake Juna Juna Ko. Ayake Juna Juna Ko. Ayake Juna Juna Ko. Ayake Juna Juna Ko. Vite, vite. Vite, vite. Vite, vite. Voilà. C'est-à-dire, tu peux tout faire. Arrange-toi à tout faire, il n'y a pas de problème. Tu peux tout dire, il n'y a pas de problème. Mais le jour, tu dérailles un peu. Tu vois non? Regarde, tu dérailles petit comme ça. Tu dérailles un peu. Et tu parles de Papa Alassane Ouattara. Tu parles de Ado, le guépard le plus rapide de la forêt. Moi, tu me verras sur ton chemin. C'est ça le problème. Au fait, moi, il n'y a pas d'autres problèmes dans ma vie. Moi, ma vie, là, il n'y a pas d'autres problèmes. Mais mon problème ici, là, c'est Alassane Ouattara. Mon problème, là, c'est Alassane Ouattara. Tu t'attaques à lui, tu me verras sur toi ton chemin. Ça, c'est clair. Maintenant, si tu dis que toi, tu ne peux pas dormir sans attaquer le président Ado, là, moi aussi, il n'a pas dormi. On va veiller ensemble. Ou bien, on va veiller ensemble. Allons-y.
Mettez-moi assez de cœur. C'est comme ça. On est la puissance tranquille. Famille, Tchesco nous a dit quelque chose ici hier. Il a dit que lui, il est dans sa lutte. Lui, il est dans son combat de panafricain. Et hier, ils ont eu à dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que Tchesco a traité de Gbagbo Koné. C'est-à-dire, il dit à Gbagbo Koné que Gbagbo Koné n'est pas un panafricain. Ça, c'est fait un. Tchesco a dit ici que Oxymore n'est pas panafricain. Ça fait 2. Tchesco a dit que Tania n'est pas panafricaine. Ça fait 3. Ça veut dire, entre eux là-bas même là, il y a des traites. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont dans un... Au fait, vous êtes dans un combat. Et puis, entre vous-même là, vous êtes des sorciers entre vous. Vous voulez vous manger entre vous. Voici la rigolade là, la rigolmanie. Digne des souris misériens, même misériennes là. Quelque chose là. C'est qu'aux États-Unis là, comment elle s'appelle là, la guêpe. Souris misérienne ou même misère, quelque chose là-bas là. Voilà, la guêpe. Regardez comment, hein, elle s'est prise avec l'autre là, comment elle s'appelle même là. Lui qui est Gbagbo Koné, les deux là se sont affrontés. Je le répète, les deux là se sont affrontés, colo. Oh, la guêpe là, elle était quittée aux États-Unis pour aller, où ça? Pour aller au Burkina Faso, aller voir Gbagbo Koné, le vendu. Vous allez écouter Gbagbo Koné quand il insultait le président Ibrahim Traoré. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Je le dis et je le répète, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Vous allez écouter Gbagbo Koné quand il insultait Ibrahim Traoré. Mais quand il est parti au Burkina, là, vous avez pris passeport diplomatique pour lui donner. Tiens. Quelqu'un qui insulte le président IB, il l'insulte normalement. Même ceux même que vous dites qu'ils sont contre le Burkina là, eux-mêmes ils n'insultent pas le président comme ça. Ils n'ont jamais même insulté IB. Comme ça là. Mais regardez comment lui il a insulté ça normalement. Et puis quand il est parti au Burkina, on lui a donné passeport encore. Oui. Ils sont dieux. Ouais. C'est du jamais vu. Néret Dabari Bana. Il a mis ça où ça enregistré. Oh, c'est dans le même téléphone là ici, là, il a mis. Oh là 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 là. C'est dans le téléphone ça là, il a mis. Oh, ça est ici là, famille, ça est là là. Ça est dans ce téléphone là. Ça est dans ce téléphone là. Attendez. Attendez. Ça est dans ce téléphone. Voilà, voilà, calmez-vous. Calmez-vous, vous allez écouter le son de l'année. Vous allez écouter le son. Vous savez plus que moi que ça va pas. Ton pays là, laisse le Burkina Faso englouti par les terroristes. Mais l'histoire retiendra que tu es venu vendre ton pays. Il dit l'histoire retiendra que Ibrahim Traoré est venu vendre son pays. L'histoire retiendra que Ibrahim Traoré est venu vendre son pays. Allons-y. C'est l'arnaque du siècle, ce petit. Il dit, et puis ose insulter le président Ibrahim Traoré de petit. Il dit petit là, c'est l'arnaque du siècle qu'il est venu faire au Burkina Faso. Qu'il est venu vendre le pays. Ce même individu, vous lui donnez passeport diplomatique. Oui. C'est l'arnaque du siècle. Ce petit fumait les doigts des gens. C'est une... Il dit, il vient fumer des bancs. C'est même Gbagbo Koné. Attendez, Gbagbo Koné, c'est lui qui dit ça là. Il dit, il fumait de bancs. Ah! Attends. Ou bien c'est moi qui ai mal entendu. L'histoire retiendra des gens. C'est une attaque. L'histoire retiendra que la pseudo-africaine se sont rentrés du côté de ce petit.
avec leur ventre avec leur ventre au soleil. Ces personnes intimes qui ne vivent que pour leurs intérêts personnels. Mais plus que d'alignement. Tes camarades burkinabés, vous savez plus que moi que ça ne va pas. Ton pays là, laisse le Burkina Faso englouti par les terroristes. Mais l'histoire retiendra que tu es venu vendre ton pays. C'est l'arnaque du siècle, ce petit. C'est l'arnaque du siècle. Ce petit fumet de toi, derrière le nom des gens. C'est une arnaque. L'histoire retiendra que les pseudo-africains se sont rendus du côté de ce petit avec leur vente dans. Ouais, c'est dosé. C'est dosé, hein. C'est que moi-même, j'écoute la pine d'Abari les banans, quoi. Ouais, c'est que moi-même, là, je l'écoute parler. Je l'écoute parler. Et puis, cet individu-là, il va au Burkina Faso. Et puis, vous lui donnez passeport diplomatique burkinabé. C'est-à-dire que là où les ministres rentrent, là où les ministres vont, il est classé en business class. C'est-à-dire qu'on le met devant plus que tous les Burkinabés même. Et les Burkinabés même qui sont dans les pays, qui ont fait les combats, eux n'ont pas passeport diplomatique. Les Burkinabés même qui sont allés se donner au front, ils n'ont pas passeport diplomatique. Mais lui, il n'est pas Burkinabé. Il a insulté normalement le président. Il a insulté les parents du président. Il vient au Burkina comme un roi, on lui donne un passeport diplomatique. Ouais, je vous respecte. Quand Mika va parler, vous allez dire, Mika, tu parles trop. C'est ce que tu dis là. Est-ce que tu as quoi à voir dans cette histoire? Quand Mika va parler, vous allez dire, et puis après. Parce que moi, Mika, là, ça, je ne peux pas accepter. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux en aucun cas accepter ça au Burkina Faso. Je ne peux pas accepter. Je veux qu'on respecte le Burkina un peu. Je vous le dis, moi je vous dis la vérité, clair, attendez qu'à chevet. C'est la même manière que j'ai dit, il faut qu'on respecte le Burkina. Parce que le même individu, il est parti faire conférence à l'université. Hein? Le même individu, il va faire conférence à l'université. Là où il y a les étudiants, là où il y a les cadres qui vont sortir demain, là où il y a les colonels, des généraux, les présidents qui vont sortir demain. Il n'a pas niveau CP. L'individu là, il sait lire et écrire. Il n'a pas niveau CP. Je le dis et je répète, il n'a pas niveau CP. Mais lui, il va faire conférence devant des étudiants. Est-ce que vous connaissez le titre d'étudiant? Est-ce que vous connaissez un peu le titre d'un étudiant? Si vous ne donnez pas de la valeur à ça là, moi Mika, je vais vous dire de donner de la valeur à ça. Oui, c'est mon combat. Qu'on respecte certaines valeurs. Il faut qu'on arrive à donner de la valeur. Il faut respecter l'université. L'université, c'est un endroit qui doit être respecté. Pour pouvoir venir faire conférence, c'est qu'il faut passer par plusieurs procédures pour faire conférence. N'importe qui ne doit pas venir s'arrêter pour faire conférence. À plus forte raison, quelqu'un qui va montrer comment on fabrique cocktail Molotov dans le but de Dja, son frère. Lui vient faire... Mais à un moment donné, les gens vont dire que voilà, qui s'assemble se ressemble. Les gens vont dire que qui s'assemble se ressemble, qui va te respecter? Personne ne va te respecter. Parce que moi déjà, quand un individu pareil vient faire conférence devant toi, et puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il va te dire. Moi, Mika, il ne te respecte plus. Même si tu as doctorat, tu as maîtrise, tu as licence, mais il te respecte pourquoi? Tu vas m'apprendre quoi? Tu vas me dire quoi? Ton conférencier là n'a pas CP. Tu vas venir t'adresser à une légende. Ton conférencier que tu as parti écouter là, il n'a pas niveau CP. À ta Kungoro là. À Kungoro, faut y là. À Kungoro mangene. Tu comprends un peu? À Kungoro les mangene. Et puis toi, tu sais que
Moi, il est venu causer avec toi pour te dire quoi? Ta beauté, mettez-moi sur les gueux. Il est venu causer avec toi pour te dire quoi? À un moment donné, arrêtez. Tchesko le sultan. Donc, je m'adresse au Burkinabé, à Sabari. Arrêtez. Si Capitaine Silla est là, il m'écoute. Capitaine Silla, vous savez que j'aime beaucoup le Burkina Faso et je respecte le Burkina Faso. Mais il y a des mouvements là. Moi, Mika, personnellement, ça ne rentre pas en moi, quoi. Moi, Mika, personnellement, il y a des mouvements qui se passent du côté du Burkina Faso là. Pardonnez. Essayez de voir un peu. Respectons un peu les universités au Burkina. Est-ce que vous comprenez? Respectons un peu, juste un peu, les grandes institutions au Burkina. Nous voulons la révolution. Mais il faut que cette révolution se fasse de la bonne manière, en respectant les valeurs de ce pays. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, pardonnez, Aïe Sabari. Tchesko le sultan, il rebondit sur Tchesko le sultan rapidement, et je vais prendre le cas aussi de Mola, comment ça s'appelle même, Damana Picasso. Tchesko le sultan, écoute-moi très bien. Tu as fait une promesse devant tout le monde ici. Que toi, Tchesko le sultan, tu étais prêt à assumer. Oui. Toi, Tchesko le sultan, là, tu étais prêt à assumer. Que tout ce qui allait arriver, que toi, Tchesko, tu vas assumer. Tu vois un peu? Voilà. Donc moi, Mika, là, il a été fait monter en puissance. Il a été fait monter même en puissance. Il prend une semaine sur ton une semaine sur toi. Le dossier de Tchesko le sultan seulement. C'est demain matin, tu vas voir l'apothéose. Demain, Tchesko, demain matin, là, comment tu as apprécié le son de Didier Arafat. Le son de Didier Arafat, là, tu vas apprécier ça demain matin, très tôt. Donc, il ne faut pas espérer que demain, là, hein, tu ne vas pas rester en train de ronfler, hein. Ronfler, demain, ça va aller très rapide pour toi. Tchesko, le soir, c'est un peu en Molokai. Voilà, Tchesko a dit que lui, il était prêt à assumer tout. Donc, assumer toutes les conséquences. Donc, il pense que ce que Tchesko le sultan a dit, moi, il n'est pas donné. Mais étant donné qu'il y a la PLCC, il y a la DST. Parce que si toi, Tchesko le sultan, tu continues dans cette logique-là, il y a des gens aussi qui vont prendre exemple sur toi. Donc, ce que tu as fait là, au moins si tu as nié au moins 1 an, c'est déjà bon. Ou bien, ouais, dis-moi un peu. Dis-moi. Non. 1 an. Au moins si tu as nié 1 an dans ça là, au moins une prochaine fois, c'est comme ton pardon. Sur en principe, ce que tu as dit, c'est au moins 10 ans, 20 ans. Tu vois, non? C'est au moins 10 ans. Voilà, 10 ans. Mais moi, le pardon, comme moi, j'ai accepté ton pardon, mais au moins, il faut prendre 1 an. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça. Hein, il n'a qu'à prendre 5 ans. Au moins 5 ans. Voilà, Marine a dit au moins 5 ans. Voilà, donc au moins, tu dois prendre au moins forcément 5 ans. Parce que si tu ne prends pas 5 ans dans ça là, c'est pas bon. Tu comprends Tchesko le sultan? Donc Tchesko le sultan, tu dois prendre au moins 5 ans dans cette histoire. Là, toi, Tchesko le sultan, tu vas servir d'exemple aux autres. Tu vois, non? Tu vas servir d'exemple aux autres. Là, tes petits frères qui sont derrière, là, tes petits frères vont pas reproduire les mêmes bêtises que toi, Tchesko le sultan, tu as produit sur la toile. Voyez-vous, chers frères et sœurs, chers camarades, chers citoyens et chers concitoyens de ce pays qui est la Côte d'Ivoire, le plus beau pays de toute l'Afrique. En Afrique, c'est le plus beau pays. Mettez ça en tête. C'est le pays où Dieu lui-même il a béni ce pays. C'est pourquoi le pays là porte le nom de la terre de Bernie par nos ancêtres. Nos ancêtres ont béni ce pays. Nos ancêtres ont lutté pour la souveraineté de ce pays, pour cette nation. Et c'est pas nous, on va venir se jouer comme des souris misériennes ou bien misériennes. Comment on appelle ça même? Souris quoi là même là? Longue bouche là. Souris sifflement, il siffle là. Longue bouche là. Voilà. Donc nous, on va pas venir faire le contraire. Est-ce que vous comprenez? Donc ce que nos ancêtres ont fait, ils ont lutté pour être toujours au sommet, être plus premier. Mais nous aussi, on va venir faire pareil. Misérienne. Ok, misérienne. Ouais.
Laissez ça faire les souris misériennes. Voilà. Donc, ce que nos ancêtres ont fait là, pour être toujours au sommet, nous aussi, on fera même chose pour être toujours au sommet. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tout obstacle c'est que tout obstacle qui se placera sur notre chemin sera écrasé. Je vous le dis, tout obstacle qui se placera sur notre chemin sera écrasé dans le pays là. À Magnéné, il n'y a pas état d'âme, il n'y a pas pitié dedans. Tout obstacle qui se placera sur notre chemin sera écrasé. On ne va pas regarder le visage de quelqu'un. Parce que nous voulons être premiers en Afrique. Et pour être premier en Afrique, il y a beaucoup de sacrifices qu'il faut faire. Tu es mon frère, tu n'es pas mon frère. Tu es ma soeur, tu n'es pas ma soeur. Tu t'attaques à Alassane Ouattara, tu me verras sur ton chemin. Je le répète, tu es mon frère, tu n'es pas mon frère. Tu es ma soeur, tu n'es pas ma soeur. Tu t'attaques à Papa Ado, le guépard le plus rapide de la forêt. Moi, tu me verras sur ton chemin. Il n'y a pas pitié dedans. On va mettre à cagne sur toi. On va mettre à cagne sur ton corps. On met à cagne sur ton corps. Est-ce que tu comprends à cagne? C'est-à-dire que si tu es un artiste et qu'on met à cagne sur ton corps là, c'est fini. Tu peux pas tu auras l'impression que tu es debout, mais tu n'es pas debout, tu es encore assis. On appelle ça à cagne. C'est-à-dire que tout s'arrête dans ta vie. Tout s'arrête. Tu ne pourras plus rentrer en Côte d'Ivoire pendant au moins 10 ans de ta vie. Pendant 10 ans de ta vie, tu ne pourras plus rentrer en Côte d'Ivoire. Tu vas rester dans certains pays. C'est là-bas que tu vas rester. C'est là-bas que tu vas rester. Est-ce que vous comprenez un peu? On ne s'attaque pas à Papa Ado. Papa Ado là, c'est que lui il est devenu autre chose pour nous. Vous ne comprenez pas où? Je répète, Papa Alassane Ouattara, il est devenu autre chose pour nous. Donc quand tu mets dans ton cœur que tu veux le destroy là, nous on est toi. Et que tu ne dois pas rester en Côte d'Ivoire pour dire que non, il veut pour avoir des pensées bizarres. Non, non, non. Ça, nous, on ne peut plus accepter ça dans le pays là. Est-ce que vous comprenez? Nous, personnellement, dans le pays là, on ne peut plus arrêter. On ne peut plus, on ne réfléchit plus. Non, 1 plus 1, désormais, dans le pays là, ça fait 3. C'est-à-dire que nous, tu nous poses la question, 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 3. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Mettez-moi assez de cœur. Il a frappé fort. Il a allumé la télé. Mettez-moi assez de cœur. Ça ne bouge pas. Partagez le live. Partagez à tout le monde. Partagez le live. Partagez le live à tout le monde. Partagez le live à tout le monde. Aya partager. Partagez le live à tout le monde. Partagez le live là à tout le monde. Je vois que les partages. Je vois que les partages, l'audio a partagé à 10 personnes, l'audio, il ne faut pas partager une personne. 10 personnes. Partagez le live là à 10 personnes. Partagez le live là à 10 personnes. Voilà. J'étais de passage quelque part. Et ils m'ont posé une question. Mais Mika, toi tu es panafricain, tu es AES, ou bien tu es RHDP, tu es LDR, tu es PDCI. Attends, toi, ton combat au juste là, c'est quoi? Parce qu'on ne te comprend plus. Vous ne pouvez pas me comprendre. Mais il y a des personnes qui me comprennent. Je le dis et je répète. Moi, mon combat, c'est le développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique. C'est-à-dire, si toi tu es un président, peu importe de la manière tu es venu au pouvoir, si tu es venu au pouvoir par coup d'État et que c'est pour venir développer le pays, moi je suis avec toi. Si tu es venu et puis c'est que tu es venu de façon normale
Par la démocratie, on t'a voté. Le peuple t'a choisi, tu es venu comme ça toi-même. Et tu es venu parce que le peuple t'a voté, ils t'ont choisi. Et puis tu es venu développer le pays. Et puis moi, mes gros yeux, je vois le travail chez toi. Mais tu ne peux pas venir par coup d'État. Tu viens t'asseoir au pays, tu ne fous rien de bon. Je ne suis pas avec toi. Jamais de la vie. On ne peut pas te mettre au pouvoir, te voter normalement, voter pour toi normalement, et tu viens jouer au banc noyé. Tu ne développes pas le pays, tu ne fais rien. Je ne serai pas avec toi aussi. Tout président qui développe son pays, tout président qui lutte à la sueur de son front, qui travaille pour son pays, je suis avec ce président. Ma philosophie, mes principes ici, c'est qu'on n'insulte pas le président chez moi. Que ce soit Ibrahim Traoré, on ne doit pas l'insulter. Celui qui insulte le président Ibrahim Traoré me verra sur son chemin. Celui qui insulte Assimi Goïta me verra sur son chemin. Celui qui insulte son excellent monsieur le président Alassane Ouattara me verra sur son chemin. Celui qui insulte Tidjane me verra sur ton chemin. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tout président qui sera insulté par un individu, cet individu me verra. Il a affiché sa photo ici. Et puis on va veiller sur lui, sur son âme. On va veiller sur son âme. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc actuellement c'est Tchesco le sultan. Je répète, c'est Tchesco le sultan. Tchesco, tu ne peux pas rester en Côte d'Ivoire et puis dénigrer le président Alassane Ouattara au profit d'un autre pays. Ça, on ne peut pas accepter. On n'est pas contre toi du fait que tu as choisi d'être AES. Tout le monde est AES. Tout le monde est AES. Tu comprends? Même il y a les partisans de AES en Côte d'Ivoire. Ils font leur boulot tranquillement. Ils ne vont jamais prendre caméra pour mettre devant eux. Pour dire eux ils vont insulter le président Alassane Ouattara. Ça n'existe pas. C'est dans un film western ou bien. Ils vont faire ça dans un film western. Depuis quand? Depuis quand? Eux, ils vont jamais le faire. Mais toi, Tchesco, tu es un jeune Ivoirien. Tu oses déposer caméra devant toi. Toi, tu es un artiste. Tu es un artiste. Mais ton rôle d'artiste, là, tu es en train de laisser et tu es en train de te mettre dans un mouvement. Tu es en train de te mettre dans le mouvement là comme Mewé. Oui. C'est pourquoi la carrière de Mewé a pris fin en Côte d'Ivoire. Je le répète. La carrière de Mewé a pris fin en Côte d'Ivoire. À Bana. Mewé là, c'est fini en Côte d'Ivoire. Parce que Mewé s'est attaqué à qui? À Papa Ado. Adam Adé, il faut dire Kungoro là, souvent c'est comme ça. Tu peux chanter, moi mais je suis fort dans la chanson plus que vous tous. Chanson, je suis fort dedans plus que vous tous. Tu comprends un peu, non? Mais regardez, il faut prendre exemple sur Alpha Blondy. C'est ça on dit la sagesse. La sagesse là, c'est ça là. Quand Gbagbo était au pouvoir, Alpha Blondy, il était avec Gbagbo. Il a chanté pour Gbagbo. Ou bien, c'est Alpha qui a chanté « Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. On a le fer à gogo, le pétrole à gogo. Le nickel à gogo, le bauxite à gogo, malgré les ressources minières et minéralières. Nous sommes victimes de l'endettement à croissance exponentielle et baignons dans l'économie superfusion. C'est la mondialisation à sens unique avec la pensée du maître à penser. Réveille-toi Afrique. Il avait Alassane Ouattara. Il est en train de manger avec papa Alassane Ouattara actuellement.
Il est en train de manger avec le guépard le plus rapide. Alpha Blondy, il est tranquille dans son coin. Mewe est où aujourd'hui? Mewe est tombé comme ça des cacao. Mewe n'a plus de valeur en Côte d'Ivoire. Miss Lolo, parce que au fait, quand tu te mets contre Alassane Ouattara là, tu deviens comme fruit pourri. Et ça, vous n'avez pas compris. Quand tu te mets contre le président Alassane Ouattara, parce que c'est un enfant béni de Dieu. Le président Alassane Ouattara, c'est un enfant, il est béni de Dieu. Tu comprends un peu? Et que quand lui il est venu au monde, il est venu avec beaucoup de bénédictions. C'est l'élu de la Côte d'Ivoire. Il est le messie de la Côte d'Ivoire. Quiconque va s'attaquer à lui va ressembler à un fruit pourri. C'est que quand tu t'attaques à lui, là, les choses changent dans toi, ta vie. Mewe est tombé. Maman Aïcha connaît. Maman Aïcha connaît. Sungurba baya sungurba. Chéri koko na baya sunguru. Chéri kanana na baya do. E nana chéri ye. Ikana sabari kana baya do. Sungurba baya sungurba o. Chéri kana baya sunguru. Chéri nya 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 nya. Elle est tombée. Elle est tombée. Oui, parce que elle a osé affronter Papa Ado. C'est Oumou Sangaré actuellement on kiffe en Côte d'Ivoire. Aïe, nous tous on kiffe Oumou Sangaré. Nous tous actuellement là on kiffe. Attendez, Oumou Sangaré. Aïe, aujourd'hui quand tu mets une chanson de Oumou Sangaré, toi-même, ton cœur est tranquille, toi-même tu es content seul. Oumou Sangaré. Maman Oumou Sangaré. Oumou Sangaré. Tout le monde kiffe Oumou Sangaré. Non, attendez. Non. Le prix à Gaka. Bonsoir tout le monde. DJ Bass, I'm gonna go down c'est maman Oumou Sangaré on kiffe actuellement là-haut. Aïe. Si on kiffe pas maman Oumou Sangaré, on va kiffer qui? C'est maman Oumou Sangaré on kiffe. Voilà. C'est maman Oumou Sangaré. Maman Aïcha connaît, elle est rentrée où ça? Elle est en train de suivre actuellement Sekou Keita. Voilà, c'est Sekou Keita qui lui donne un peu les petits jetons. Actuellement là, c'est Sekou Keita qui est en train de donner un peu petit jetons. Ah, maman Aïcha connaît. Toi, tu as vu ton âge, maman Aïcha connaît, tu as vu ton âge là. Papa Ado, il va rester pendant 10 ans. 10 ans, on met sur ton âge là. Abana, tu vois, ben non, Abana. Voilà, Abana. Sinon, je vous dis, mon artiste même que j'aimais là, c'était maman Aïcha connaît. Qu'elle a chanté Sunguruba Baya Sunguruba là. Sunguruba Baya Sunguruba là. C'est mon artiste. Mais depuis qu'elle s'est mise devant le guépard, il dit, ah, maman Aïcha connaît. Moi-même, je lui envoie un message. Il dit, maman Aïcha connaît. Ah, et là, là. Maman Aïcha connaît. Là où tu as le chemin à main de Wallet Bilay. Maman Aïcha connaît, il dit, il faut rester tranquille. C'est le chemin qui est en près. Ah, ok. C'est que désormais, on n'est plus sur le même chemin, alors. Il dit, maman Aïcha connaît, c'est que désormais, on n'est plus sur le même chemin. Ah, parce que si tu attaques à papa Ado, c'est moi. On n'est plus sur le même chemin. Voilà. Parce qu'il faut savoir ce que tu veux dans le pays, là. Maman Aïcha connaît, il faut savoir ce que tu veux dans le pays. Elle est partie faire concert, nos bétranques bétaliers, c'est vide. Deux chaises, même 3 chaises. Elle est partie faire concert, il y a 2 chaises ou 3 chaises dans la salle. Oui.
Mais maman Oumou Sangaré, depuis Anyama, elle a gbé. Elle n'est pas rentrée dans le stade, elle n'est pas rentrée, mais les rues là, elle a chargé, elle a gbé. C'est la puissance de frappe du peuple. Et que quand on choisit de te lever, Ami Ouri sans fait, quand on choisit de te mettre en bas, Ami Bladougouma, c'est comme ça nous sommes en Côte d'Ivoire. Quand on be faut qu'il a Ouri sans fait, faut qu'il a djigi. C'est comme ça. Tu t'attaques à Papa Hassan Ouattara, ta carrière sera à terre. La carrière actuellement de Tiesco le Sultan est à terre. Je le dis et je répète, la carrière de Tiesco le Sultan au jour d'aujourd'hui, à Bana, c'est fini. Tant que Tiesco le Sultan ne fait pas sacrifice de mouton, sacrifice de bœuf noir, c'est pas bon. Et que tu dois faire ça là pour que tout le monde mange au quartier. Te mettre en genoux devant tout le monde, demander pardon. Demander pardon seulement, pleurer. Sinon ta carrière est finie à Bana. Déjà la carrière que tu avais là, on voyait pas, nous-mêmes on voyait rien dans la carrière là. Et puis là encore là, tu viens faire quelque chose encore, c'est fini. Carrière Ezaba Nikoro à Bana. Carrière là, Ezaba Nikoro à Bana. Petite parenthèse. Famille. Voilà. Damana Picasse, alias le Pythagore. Damana Picasse. Damana Picasse. On va appeler les ancêtres vont descendre. Damana Picasse. Damana Picasse. Le Picasso dans Pythagore. Le Picasso dans Pythagore. Le Picasso dans Pythagore. Damana Picasse. Voilà, le Pythagore. Le Pythagore. Voici des gens. Voici des gens qui ont appelé enfants des gens à sortir. Demain, c'est le 8. Je répète, demain, c'est le 8. Demain, c'est le 8. C'est-à-dire, Adam a dit, Moradobé, Danga le beau corps, comme je le dis et je répète. Il y a des personnes là, je ne sais pas si c'est malédiction qui les suit. Ouais, mais il faut qu'on vérifie bien. Est-ce que Danga l'était, ou bien Ouroussadé l'était, ou bien c'est pas quelque chose d'autre. Est-ce que vous voyez un peu? Mais monsieur, arrête de... Monsieur, il y a insulté ta maman, hein. Tu es bloqué. Voilà, tu es bloqué. Tu es bloqué. Tu t'amuses, moi, insulter ta maman. Qu'est-ce que depuis là, tu mets en commentaire, tu as un petit compte de 12 personnes là. 12 personnes, tu n'es même pas abonné à mon compte. Tu mets en commentaire seulement, oui, laissons cela, laissons cela. Ta mère compte d'abord. Tu penses que je suis ton ami? Vous pensez que je ne vous connais pas? Bonsoir, bonsoir, maman Kadi, la beauté. Oui, la beauté divine, la beauté rare. Voilà, la beauté divine. Il y a insulté ta maman, tu vas me comprendre. Petit maudit.
Ils prennent des faux comptes. Ils prennent des faux comptes et puis ils viennent ici. Quand ils viennent, le faux compte là, et puis ils viennent mettre en commentaire. Faut laisser ceux-là. Faut laisser ceux-là. Tu penses que tu peux intimider la légende, le commandant? Il y a des généraux. On parle du commandant, le commandement. Tu vas t'amuser. Depuis là, il met en commentaire seulement. Il met en commentaire seulement. Faut laisser ceux-là. Faut laisser ceux-là. De laisser ceux-là de parler de ton dernier. De laisser ceux-là de parler de ta maman. De parler de ta maman. Si je les laisse de parler de qui? Voilà. Famille, mettez-moi ça le cœur. La marche là, c'est demain, non? Maman, la marche là, ils ont prévu ça pour le 8. Ou bien ils ont reporté encore. Dites-moi, la marche, ils ont reporté encore. Ah, ils ont reporté la marche. Sinon, c'est le 8 demain. Demain, c'est le 8. Demain, c'est le 8 là. Mettez-moi en commentaire, est-ce qu'ils ont... Mettez-moi en commentaire, est-ce que demain, c'est demain qu'ils vont faire la marche? Ah, ils ont reporté la marche. Ah, les gars. Mais pourquoi vous pouvez reporter marche là? Pourquoi? Non, moi, les gars, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Les gars, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah, voilà, on me dit c'est faux. Ah, le préfet a reporté la date. Le préfet a reporté. On me dit le préfet a reporté la date. Le préfet a reporté. Donc, si je comprends bien, vous voulez me dire que c'est le préfet même qui avait donné date pour marcher, quoi. Si je comprends bien, voilà. Si je comprends bien là, vous voulez moi me dire ici que c'est le préfet qui avait donné la date là pour marcher dans Côte d'Ivoire là. Dans Abidjan. Le préfet va donner date pour que les gens puissent marcher contre le pouvoir de Papa Ado. Ah, préfet. Préfet, il faut bien faire. Hein? Je ne sais pas c'est quel préfet. Moi, Mika, je ne sais pas c'est quel préfet. Mais préfet, faut bien faire. Faut bien faire. Je sais pourquoi il te dit faut bien faire. Faut bien faire, Papa Ado. Faut bien faire avec lui. Lui, il réfléchit pas deux fois. Hein. Papa Ado, il lui réfléchit pas deux fois. Hein. Faut bien faire. Le fait d'accorder les marches là, nous, on va penser autrement. Hein. Ah, préfet, on va penser autrement. Hein. Et si on pense autrement, c'est pas bon. Bon, à l'heure où nous sommes, il n'y a plus marche en Côte d'Ivoire. Jusqu'à nouvel ordre. À l'heure où nous sommes, il n'y a plus marche parce qu'on a l'impression que les marches, les gens utilisent les marches là pour faire autre chose. Oui. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi les gens vont marcher en Côte d'Ivoire. Moi, Mika, je ne sais pas pourquoi ils vont marcher. Donc, ils utilisent les marches pour faire autre chose. Voici des personnes qui ont décidé de rendre le pays là ingouvernable. Oui, il faut le dire. Ces personnes-là ont décidé, eux, de rendre le pays là ingouvernable. Et vous êtes d'accord. J'ai l'impression que c'est comme si vous êtes d'accord avec. Vous êtes d'accord avec. En principe, il ne doit plus avoir de marche contre le pouvoir en place. Il ne doit plus avoir de marche contre ça. On doit interdire tout ce qu'on appelle marche en Côte d'Ivoire. On doit se focaliser. On doit se concentrer sur notre objectif. Le développement de la Côte d'Ivoire. On doit se concentrer sur le développement, sur l'avenir de notre chère patrie qu'est la Côte d'Ivoire.
Commencez à tapoter moi le live, on va atteindre les 50 000 cas, s'il vous plaît. Tapotez moi le live, on va atteindre les 50 000 cas, s'il vous plaît. Tapotez le live, on va atteindre les 50 000 cas. Tapotez le live, on va atteindre les 50 000 cas, s'il vous plaît. Tapotez le live, on va atteindre les 50 000 cas. Voilà. Tapotez le live, on va atteindre les 50 000 cas. Allons-y rapidement. Allons-y au niveau des tapotages. Au niveau des tapotages. On me dit, on me signale ici à l'oreille que leur patron n'a pas donné de mot d'ordre. Vous voulez moi me dire que la marche de demain là, le boss, le patron, il n'a pas encore donné mot d'ordre de sortie. Mais Moulébé. Ja, comment Morlo? Non, on dit quand même. Konyina ma urulon akalon. Konyina ma urulon akalon. Ja, c'est vous on veut utiliser quoi comme poisson braisé. C'est vous là, on veut utiliser. Oui, bonsoir Tina, comment vas-tu? Voici, regardez, voici les gens du PPACI là, les Tina là. Depuis qu'on n'a plus le pouvoir, on ne les voit plus. C'est que elles étaient ici, hein. Elles étaient ici matin, midi, soir. Mais depuis qu'on n'a plus le pouvoir là, elles ont disparu. On ne les voit plus. Elle, Tina, Evelyne. Evelyne même était ici hier. Elle était ici hier. Mais depuis qu'on n'a plus le pouvoir, on ne les voit plus. La baronne est découragée. La baronne, elle a fait un effort pour être ici hier. La baronne, elle est découragée. Voilà. Il y a des gens qui étaient partis à longtemps. Hein. Mais eux, ils sont allés faire les tournées. Tournées jusqu'à... Ils ont fait les tournées. Ils reviennent à la maison. Ils ont fait les tournées. Ils reviennent à la maison. Mais je vous ai dit, hein, vous allez tourner jusqu'à vous allez revenir sur le Igoué international. Vous allez revenir chez papa. Vous allez revenir chez la légende. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu même? Quand je parle là. J'espère que vous comprenez. Voilà. Famille, nous on est dans nos combats. Notre combat, c'est celui de sensibiliser. Notre combat, là, ici, là, quand quelqu'un s'oppose à Papa Ado, nous, on est contre la personne. Quand la personne dit que Papa Ado doit quitter le pouvoir, nous, on dit il ne doit pas quitter le pouvoir. Il va déjà au pouvoir, là. Oui. Papa Ado va déjà dans le pouvoir, là. Donc, c'est parti au moins pour 40 ans de règne encore. Parce que Dieu va lui donner longue vie, hein. Dieu va donner très très longue vie. C'est ça les gens ne savent pas à Papa Ado. L'année, c'est en 2030, il va rajeunir encore. Parce que moi-même, j'ai reçu une petite potion ici. Oui, où est la petite potion là? Il a donné ça à Papa Ado, il va prendre. Chaque jour, il prend un peu. Ouais, alors, voici ça ici. Voici la petite potion, c'est des fleurs. Ouais, c'est des fleurs, la petite potion là. C'est des fleurs. Il va couper ça là, ça donne longue vie. Il va couper un peu tous les jours, il mange, il coupe un peu, il mange tous les jours. Il rajeunit seulement. Il rajeunit seulement. Voilà. Donc, je vais l'envoyer. Il faut que je lui donne sa main en main. C'est pas quelqu'un qui doit l'envoyer. C'est moi-même qui dois donner ça à Papa Ado. Main en main. Voilà. Il y a les gens là, ils le connaissent. Tu vas dire, tiens, va donner. On ne sait pas qui est qui dans ce monde-là. On ne sait pas qui est qui. Voilà. Donc, on va aller donner ça à Papa Ado. Papa Ado, c'est parti pour 40 ans. Il y a des personnes, des individus. Eux là, à Bana. Damana Picasse.
alias le Pythagore, Picasso. Ça, c'est en 2050 il va sortir. Est-ce que vous le savez? C'est en 2050 que Damana Pika va sortir. Aujourd'hui, Damana Pika a peut-être... Lui là, il doit avoir 45 ans, mais 50 ans. Le Picasso doit avoir 50 ans comme ça. Oui, le Picasso doit avoir 50 ans, ouais. Lui, il doit avoir 50 ans. Donc, si on lui donne peut-être 30 ans, 30 ans, ça a 80 ans que lui va sortir. Il a 51. Donc, si on lui donne 30 ans, ça a 80 ans que lui va sortir. 80 ans. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Voici comment des individus comme ça ont mis leur famille dans le problème. Voici comment ils ont mis leur famille dans le problème. Eux-mêmes, là, ils ne peuvent pas... En fait, je ne sais pas pourquoi vous êtes énormément liés, quoi. Mais, en fait, je ne sais pas pourquoi Modo Bey est énormément lié. Neremalo Modo Bey, vous a dénigré. La logo dénigre. Voici quelqu'un qui ne peut pas lui-même se sauver. C'est lui, va toi aller te sauver. Lui-même, il n'a pas bras long. Son bras long qu'il compte sur lui, c'est Babo. Babo, c'est fini. Tu n'as pas encore compris. Avant, là, il pouvait compter sur Babo Laurent. Parce qu'il se disait que Babo Laurent avait ce qu'on appelle un carnet d'adresses bien rempli. Les Occidentaux seront derrière Babo. Et que le président Alassane Ouattara ne paie rien. Eux là, ils vont affronter. Les Occidentaux vont venir agir. La Russie va venir agir. Mais à un moment donné, ceux qui n'ont pas compris, c'est pas n'importe qui est au pouvoir. C'est un guépard. Celui-là, c'est pas n'importe qui. Là où toi, ton carnet d'adresse se limite, pour lui, là, ça continue. Là où toi, ton carnet d'adresse se limite, c'est que tu as au moins 5 numéros. Lui, il a au moins 50 numéros. Là où toi, tu as appelé, allô, je suis dans le problème, venez m'aider. Lui là, lui que tu as appelé, Papa Ado va appeler lui-même son propre patron. Il va appeler son patron pour dire si je vois quelqu'un dans le pays là. Maintenant, comme il y aura l'année, vous allez comprendre. Je ne sais pas qui tu vas appeler. Il va vous montrer que vous êtes des enfants dans la politique. Moi, il va vous montrer que vous êtes des enfants. Regardez, il a fait une petite introduction d'au moins 10 lignes seulement, qui va vous déstabiliser, vous montrer que vous êtes des enfants, vous ne connaissez rien dans la politique. Vous êtes des plaisantins dans la politique. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Le président Alassane Ouattara, avant de venir au pouvoir, avant de venir s'asseoir au pouvoir là, il a été aux États-Unis. Regarde, il a roulé Woro Woro. Il a roulé Tassi Conté aux États-Unis. Je te le dis, il a roulé Woro Woro aux États-Unis. Il a fait ses études aux États-Unis depuis 1940. Et 1940. Depuis 1960-65. Il a eu des amis américains qui sont devenus des docteurs comme lui. Des docteurs avocats, des docteurs encore quoi, des docteurs financiers, des docteurs, je ne sais pas quoi, en chirurgie. Tous ces docteurs-là, ils ont eu leur baccalauréat au temps probatoire. C'est des blindés dans la tête. Ils sont devenus des grands types aux États-Unis. C'est eux qui occupent les grands postes. Maintenant, lui-même, arrivé à un certain âge, quand il a eu son maîtrise en économie, là, il a dirigé les grandes institutions financières, comme les grandes banques, où il était directeur des grandes banques. Il a redressé l'économie américaine. Là où toi, tu étais en train de confronter Abidjan, tu partais, ou ça dans quelle école? À Ouagayo, tu fréquentais à Ouagayo, en train d'apprendre histoire, géographie, pour sortir professeur. Lui, il était là-bas. Ils l'ont amené
au FMI, Fonds monétaire international, vice-président. Écoute-moi, vice-président au Fonds monétaire international, il a redressé ça. Il a redressé encore le Japon. Pendant que toi, on ne sait pas ce que tu faisais. Tu comprends? Oui, maman Bessie, bonsoir. Voilà. Pendant que toi, là, on ne sait pas ce que tu faisais. Il a tout fait, tout ce parcours. Son carnet d'adresse est B. Ils ont vu son parcours. L'opinion internationale, ils ont reconnu son parcours. C'est pas un enfant. Quand il a pris le pouvoir, écoutez, quand il a pris le pouvoir en 2011, il a pris 2 ans pour parcourir le monde entier. 2 ans. Il a fait plus de 85 pays en 2 ans pour aller signer maintenant les accords avec ses amis, les généraux, les dents. Il a fini ça. Il est venu s'asseoir maintenant. Il est venu s'asseoir. Il gouverne maintenant son pays tranquillement dans la paix du Seigneur. Il appelle ses amis là pour venir investir. Il travaille de façon bilatérale avec ses amis. Les États-Unis, l'armée américaine. Est-ce que tu comprends français? Pourquoi tu es? Il est un Allemand lié. Il est un Allemand lié. L'armée américaine a été chassée au Niger. Au Congo, on les a chassés au Niger. C'est Papa Agdo qui leur a dit, venez, je suis à vous. Ils disent, ah bon? Venez en Côte d'Ivoire. Ils sont là-bas. Votre ambassade se trouve chez nous, venez. C'est la même famille. Nous, les Ivoiriens, est-ce que vous savez que nous là, on a un côté américain maintenant. Naloma nous, vous ne savez pas. Urusade nous, la Galatodi. Vous ne savez pas que nous les Ivoiriens là, notre drapeau là, sur nos soldats là, c'est divisé en 2. Il y a américain, il y a américain et il y a drapeau américain et puis il y a Ivoirien à côté, orange, blanc, vert, et puis il y a drapeau américain, c'est collé sur le sticker. Vous ne savez pas qu'on a un côté américain maintenant. Vous ne savez pas. Les Américains ont été chassés au Mali. C'est Papa Ado qui les a pris. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils ont été chassés au Burkina. Papa Ado les a pris. Et puis, eux, ils vont voir Papa Ado tomber. Eux, ils vont, au profit de quelqu'un qui va venir, aller quelque part, aller faire d'autres choses. Au profit de quelqu'un qui va venir eux-mêmes les chasser au pays, dans ce pays-là. Parce que tout le monde sait que quand Gbagbo va prendre le pouvoir, c'est pour chasser les Français, c'est pour chasser les Américains dans le pays-là. Tout le monde sait. C'est pas quelque chose qui est caché. Nous tous, on le sait. Et vous pensez que eux, ils sont énormément liés. Eux, ils sont bêtes. Ils vont faire partie Ado. Ils vont faire partie Ado. C'est pourquoi le président Ado là, vous n'avez rien compris. Il a assis. Et puis il s'en fout de vous. Parce que là où il a mis son pied, là où Caillou, c'est-à-dire que lui il n'a pas mis son pied sur Caillou, hein. Il a mis son pied sur brique en béton. Lui là, où il est là, tu ne peux, Yeri, tu ne peux pas avec la Côte d'Ivoire. Même la Russie se met au garde-boue. Écoute-moi, même la Russie, ils se mettent au garde-boue face à Papa Ado. C'est pas un enfant. La Russie a enlevé son ambassade au Burkina Faso. Ils ont mis ça en Côte d'Ivoire.
Vous mettez votre ambassade en Côte d'Ivoire, pourquoi? Vous mettez votre ambassade en Côte d'Ivoire, pourquoi? C'est parce que la Côte d'Ivoire est une zone, est sur la zone verte. La Côte d'Ivoire est un pays sûr. Vous ne savez pas ça? Quand on dit pays sûr, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire se voit comme la première puissance sécurisée en Afrique de l'Ouest. En termes de sécurité, on parle de Papa Addo. En termes de la paix, Papa Addo. Eux tous, ils sont gardés debout. Vous n'avez pas remarqué quelque chose, vous n'avez pas remarqué que quand on fait indépendance, même les Chinois viennent me garder debout à ce président. Hein, Papa Addo? Hey, Dieu. Dieu merci de nous avoir donné Alassane Ouattara. Dieu merci de nous avoir donné Alassane Ouattara. Je remercie Dieu tous les jours. Je remercie Dieu tous les jours que Dieu fait. Merci, merci de nous avoir donné Addo. Les Chinois viennent faire défiler devant le Père. Les Chinois viennent se mettre au garde-boue. Ça veut dire que Papa Addo a une armée chinoise. Dans le secret. Papa Addo, il a une armée chinoise. Dans le secret. Qui travaille avec lui. Et que quand on vous parle de la Chine, allez demander qui est Addo. Ils vont vous dire, Alassane Ouattara, Addo. Ils ont écrit son nom là-bas. C'est avec un gars comme, un monsieur comme ça. Tu veux t'amuser. Tellement que il n'a l'oni. Tellement que il rousadeni. Tellement que dangabe doko. On t'explique les choses. Tu ne veux pas comprendre. On te dit la politique, où la politique est en ce moment-là. Tu ne peux rien. Tu t'amuses. Tu vas faire 40 ans de prison. Tu t'amuses. Pendant que tu es en prison, peut-être tu as sorti même. Peut-être que nous-mêmes, on ne sera plus sur la terre. Qui sait? Peut-être qu'il y a beaucoup, ils ne seront plus sur la terre. Qui sait? Peut-être qu'il y a tes enfants, ils ne seront plus sur la terre. Qui sait? Mais tu allais gâter ta vie. Au profit de qui? Au profit de quelqu'un qui se cherche lui-même. Tu vas aller gâter ta vie au profit de quelqu'un qui se cherche lui-même. Thiam se cherche. Thiam, il se cherche. Lui-même, il dit, il n'est plus avec vous. Thiam dit, lui veut qu'on parte aux législatives. Ça veut dire qu'il n'est plus avec vous. Babo Laurent, il n'a pas encore lancé mot d'ordre. C'est Dabachi. Il n'a pas qu'à de lancer mot d'ordre. Même si on le paye. Même si on paye, Laurent Gbagbo, il n'a pas qu'à. Laurent Gbagbo n'a pas qu'à de lancer mot d'ordre. Le jour, Gbagbo ouvre sa bouche et puis dit, sortez. Même jour là, ils vont aller le Syrie. Ils vont l'amener à Korogo, là où il était. Parce qu'ils vont dire à Abidjan, là, c'est trop. Korogo, à distance. Et que cette fois-ci, si on le Syrie, vous pensez que Nadi Bamba va s'asseoir comme ça pour l'attendre? Au moins qu'il était en Europe, on peut comprendre. Nadi Bamba pouvait faire semblant, oui, tous les jours d'aller saluer. Mais à Korogo, cette fois-ci, si on le Syrie, et qu'il est à Korogo, vous pensez que quelqu'un peut le libérer? La Côte d'Ivoire est un pays sûr. Nous pouvons faire la justice désormais en Côte d'Ivoire. Donc les juges vont juger Laurent Gbagbo.
Je le répète, les juges vont eux-mêmes juger Laurent Gbagbo. Ils vont le juger. Donc Laurent Gbagbo n'a pas droit à l'erreur. Est-ce que vous le savez quand même? Est-ce que vous savez que Gbagbo n'a pas droit à l'erreur? Il n'a pas droit. Commencez à tapoter s'il vous plaît. Je veux voir les partages maintenant. Je veux voir les partages. Commencez à partager. Commencez à partager le live. Partagez. Je veux voir que les partages. Je veux voir que les partages. Je veux voir que les partages. Ok, Fofana. Merci, Fofana. Je veux voir que les partages. Merci, Sali. Je veux voir que les partages. Je veux voir que les partages. Il y a des gens qui ne se sont pas abonnés sur ce compte. Hein. Il y a des gens qui ne se sont pas abonnés sur ce compte. Il y a des gens, je vois, ils ne se sont pas abonnés sur ce compte. Il y a des gens qui ne se sont pas abonnés sur ce compte. Il y a des gens qui me connaissaient depuis longtemps et se disent que de toute façon, je suis abonné sur le compte. Or, vous vous trompez. Il y a des gens qui ne se sont pas abonnés sur ce compte, je répète. Abonnez-vous sur ce compte-là rapidement. Abonnez-vous sur ce compte. Lui m'envoie une invitation, pourquoi? DJ Kos. Abonnez-vous sur ce compte rapidement. Abonnez-vous sur ce compte. Je veux voir que les abonnements monter. Que les abonnements monter. Que les abonnements, ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur ce compte. Voilà. Allons-y rapidement. Voilà. Gbagbo Laurent n'a pas droit à l'erreur. Famille, Gbagbo Laurent n'a pas droit à l'erreur. Est-ce que vous comprenez? Je vous le dis et je vous répète. Gbagbo Laurent va jamais lancer mot d'ordre. Gbagbo Laurent va jamais lancer mot d'ordre. Est-ce que vous comprenez? Il va jamais lancer mot d'ordre. Parce que Gbagbo va pas accepter de partir pour laisser Nadi Bamba derrière. Pourquoi? Je le répète, Gbagbo Laurent va jamais accepter de partir pour laisser Nadi Bamba. John est l'anomali. Une fois, Dieu t'a épargné. On peut dire c'est la chance. Dieu t'a épargné. Mais deuxième fois, tu répètes même chose et puis tu es parti. Faut partir, c'est ton problème. Il y a des gens qui prient Dieu. Ils sont dans l'homme et puis ils disent, Gbagbo, dans le mot d'ordre. Faut donner mot d'ordre là. Faut donner mot d'ordre là. Eux, ils prient Dieu, hein. Gbagbo, faut donner mot d'ordre là. Et puis ils sont derrière. Hey, Gbagbo, donne mot d'ordre. Parce qu'ils savent qu'ils vont aller le Syrie. Donc une fois qu'on Syrie Gbagbo, eux vont passer pour aller faire taper d'eau. Boum, dans le dos de Gbagbo. Pour prendre Nadi Bamba. Parce que Nadi Bamba, elle est jeune. Nadi Bamba là,
Elle est jeune. Elle est très jeune. Très, très jeune. Donc, il y a le souhait de certaines personnes. Babo, faut donner mot d'ordre. Wallah, Bilay, tu n'as pas à croire. Le jour ils vont te siri, même jour là, il aura prétendant, voilà, dans ceux qui vont venir Syrie là, il y a un qui va se déclarer même jour auprès de Nadi Bamba. Il y a un qui va se déclarer à Maniéré. Forcé. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour vous dire, Babo Laurent va jamais donner mot d'ordre. Babo Laurent va jamais en aucun cas donner mot d'ordre à quelqu'un. Babo Laurent ne se voit pas dans ça. Babo Laurent ne se voit pas en train de donner mot d'ordre à quelqu'un. Voilà. Donc si vous voulez sortir, sortez vous-même. Et si on vous attrape, ne venez pas dire que c'est Babo Laurent. Je le répète, ne mentez pas sur Babo. À bon entendeur, salut. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Voilà. Bon. Bon, la famille. Ceux qui viennent d'arriver là, abonnez-vous rapidement sur le compte. Ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous rapidement sur le compte. Ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous rapidement sur le compte. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ce que je vous dis de faire là, faites ça. Ce que je vous dis de faire, faites ça. Les 200 personnes qui sont connectées, vous allez descendre de ce live. Et vous partez sur... J'ai fait 2 vidéos. J'ai fait 2 vidéos avant de lancer le live. Mais 2 vidéos que j'ai lancées là, allez-y mettre des commentaires. Mettez les commentaires que vous voulez et puis vous revenez. Sur les 2 vidéos. Est-ce que vous comprenez? Allez-y mettre les commentaires que vous voulez. En tout cas, mettez commentaires, bons commentaires sur les 2 vidéos. Les 2 là, vous mettez bons commentaires, vous mettez j'aime et vous revenez. Parce que je sais de quoi je vous parle. TikTok avait restreint, les gens, ils ont tout fait pour restreindre ce côté-là. Mais Dieu merci, ça a été débloqué. Ce côté-là a été débloqué. Maintenant, c'est à vous de jouer le jeu. C'est à vous de jouer le jeu pour qu'on ait encore, pour qu'on monte encore en puissance. Vous voyez un peu. Voilà, c'est à vous de jouer le jeu. Là, on va monter en puissance. Donc, pardonnez. Descendez du live. Allez-y regarder mes vidéos, mes 2 vidéos que je viens de lancer là. Les 2 vidéos. Je n'ai pas dit les vidéos que j'ai épinglées. Les 2 vidéos. Les 2 vidéos récentes. Vous mettez commentaire, vous mettez j'aime et vous revenez. Est-ce que vous comprenez? Allez-y faire ça et vous revenez s'il vous plaît. Allez-y faire ça et vous venez. Voilà. Allons-y rapidement.
Allez-y, faites ça et vous venez, vous revenez. Les 200 personnes qui sont ici, allez-y, faites ça et vous revenez ici. Allez-y, faites ça et vous revenez. C'est-à-dire que les deux vidéos, vous partez commenter et vous revenez ici. Vous mettez j'aime aussi. Vous mettez j'aime sur la vidéo, vous commentez et vous venez. Allez-y, faites ça rapidement, s'il vous plaît. Non, les deux vidéos que j'ai fait tout récemment là. Les deux vidéos que j'ai fait tout récemment, avant de faire la vidéo, là, avant de faire le live. Avant de faire le live, les deux vidéos, vous partez liker. Et puis vous mettez j'aime. 200 personnes. Les deux vidéos, vous mettez, quand tu finis l'autre vidéo, tu attaques l'autre aussi. Quand vous finissez, vous venez. Non, pas les danseurs, pas les danseurs. Pas les danseurs. Les danseurs là en haut, là, ça c'est les vidéos qui ont été épinglées. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Les deux vidéos récentes là. C'est là où il y a le sultan. Hein? Qu'est-ce là? Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai liké. Avec l'autre aussi. Okay. Vous likez et vous mettez un petit commentaire que vous voulez. D'accord, ok. Parce que au fait, les gens veulent rentrer dans un autre système avec moi. Comme ils savent que quand je fais mes vidéos, c'est des millions de vues. Donc, ils vont rentrer dans des stratégies. Donc, il faut qu'on contrecarre. Comment on appelle ça? Contrecarre tout ça là. Voilà. Donc, allez-y. TikTok aussi a restreint la partie là. Un temps, ils avaient restreint même totalement. Ils ne pouvaient pas faire vidéo. Mais là, ils ont débloqué, ils ont regardé. Ils ont vu que non, c'est bon. Il y a les gens qui sont allés signaler mes trucs. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés signaler. Voilà. Donc, c'est à vous maintenant, là, quand je fais le live, vous descendez, partez là-bas. Et TikTok va commencer à comprendre que, ah, ok, vraiment, les gens sont motivés. Ils vont débloquer encore. À tout à l'heure. Ok, merci, maman. Merci. Donc, tous ceux qui sont ici, là, allez-y, s'il vous plaît, allez-y rapidement. Allez-y. Ah, d'accord. Ok, attends, tu vas descendre. Merci. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Allez-y rapidement. Tous ceux qui sont ici, descendez, allez-y commenter les vidéos là. Allez-y commenter les vidéos là. Vous mettez j'aime. N'oubliez pas de mettre j'aime là-bas. Descendez, descendez d'ici, descendez, allez-y. Quand tu finis, tu viens, tu dis c'est fait. Quand tu viens, tu dis c'est fait. Quand tu finis, tu viens, tu dis c'est fait. Mettez commentaire là-bas. Voilà. C'est comme ça. Mignon, mignon, autorité. Ok. Allez-y, allez-y, faites. On descend tous, s'il vous plaît. On descend et voilà, on va liker, on va mettre les j'aime. Demain matin, il y aura un live showtime. Pas il va me reposer. Demain, il ne travaille pas où? Demain, là, je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Les souhaits, c'est que moi, Nika de sortir pour aller travailler. Mais demain, je suis de repos à cause d'eux. Demain, demain, je suis à la maison. Aïe. Je suis à la maison pour eux. Voilà. Allez-y rapidement. Descendez d'ici, allez là-bas. Descendez d'ici, allez liker mes deux vidéos là.